Dieu l'Éternel, notre Père, qui, dans sa miséricorde et son amour, nous donne encore un jour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et je t'invite aujourd'hui à pouvoir apprendre encore de la Bible, de la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 10 et le verset 22, qui nous dit: Mais affligé de cette parole, cet homme, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et le verset 27. Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pour pouvoir comprendre le contexte de cette histoire, Jésus, il était ici avec les enfants, il bénissait les enfants, et un jeune regarda cette scène de Jésus qui bénissait les enfants. Il courut vers Jésus aussi pour avoir sa bénédiction. Il se mit à genoux et dit: Père, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus demanda: Tu connais les commandements, les 10 commandements? Il dit: Oui, Seigneur, depuis tout petit je les connais. Jésus a dit: Bien, maintenant une chose te manque pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Va et vends tous tes biens et après suis-moi. Et c'est là qu'on voit dans le verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Peut-être c'est un des versets les plus tristes de la Bible. Le jeune riche, il s'en alla triste, car il avait de grands biens. En fait, il avait dit qu'il gardait les commandements depuis tout petit, mais on peut voir qu'il était en train de briser un des commandements. Le premier commandement qui dit de ne pas avoir d'autre Dieu dans ta vie que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le Dieu de sa vie, c'était la richesse, parce qu'il était un jeune très riche. Il avait de grandes richesses. Mais il a préféré adorer la richesse, avoir son amour dans la richesse, au lieu d'adorer à Dieu qui l'a donné la richesse, d'avoir Jésus dans sa vie. Alors, aujourd'hui, il est bien possible d'avoir d'autres dieux dans notre vie. Aujourd'hui, il est bien possible d'avoir quelque chose qui remplit notre cœur, qui est en train de disputer la place dans notre cœur au lieu de Jésus. Et Jésus, dans cette parole, il dit voilà, c'est quelque chose de très triste quand il dit dans le verset 27 que tout est possible à Dieu. Il était en train de répondre les disciples. Parce que dans la culture de l'époque, quelqu'un qui n'avait pas de richesse, qui était pauvre, était mal vu. C'était comme si une malédiction dans la vie de cette personne. Et quand Jésus dit qu'il est difficile d'un riche rentrer dans le royaume des cieux, alors les disciples ne comprennent plus rien. Et c'est là que Jésus les répond: pour Dieu, tout est possible. Pour l'homme, les choses c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Ce que Jésus voulait dire, c'est que lui, il est le salut. Lui, il peut sauver l'humanité. Même pour quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est pauvre, tout est possible à Dieu. Et à travers cette histoire-là, on doit apprendre que rien et personne ne doit être le maître de notre vie, le maître de notre cœur, seulement Dieu, seulement notre Créateur. Seulement Dieu qui doit être le premier dans notre vie. On ne doit pas déposer notre vie dans une autre chose. On ne doit pas déposer notre attention dans une autre chose. Oui, on peut être riche et il n'y a pas de péché d'être riche. On peut être riche, oui, mais on doit faire très attention si notre cœur il est dans la richesse et pas en Jésus. Alors Dieu nous invite aujourd'hui, si on a quelque chose qui nous éloigne de lui, si on a une richesse, quelle que soit, qui nous éloigne de lui, alors on doit faire attention, parce qu'on doit adorer et on doit avoir dans notre cœur d'abord Dieu, son royaume. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que cela puisse être
ton désir, mon désir et le désir de chacun de nous d'avoir Christ Jésus d'abord dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Une parole qui est bien triste, qui parle de ce jeune riche qui a mis toute sa richesse devant Dieu dans sa vie. Que tu puisses nous enseigner à travers ta parole que même que les choses ne sont pas impossibles pour toi, que tout est possible, mais qu'on puisse aussi de notre côté adorer à notre Dieu, notre Père, et qu'on puisse avoir Jésus dans notre cœur avant tout, avant toutes les richesses de ce monde. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à ça aujourd'hui, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.